Bon matin, chers frères et sœurs. On poursuit ce matin et on termine notre survol du livre de Job. Fait que ceux qui ont encore des bibles en papier, là, ça existe encore en 2026, ça? Moi, je suis pas capable de m'en passer, en tout cas. Je vous invite à tourner. On va lire pas mal de versets le matin. On fait vraiment un survol du livre. Alors, le plan du livre est devant vous. Chapitre 1 et 2, l'épreuve de Job. On peut dire même les causes profondes et cachées de l'épreuve de Job. Le plus gros morceau, c'est chapitre 3 à 31, c'est les entretiens de Job avec ses amis entre guillemets. Chapitre 32 à 37, discours d'Élihu, qui est une coche au-dessus de ses amis, on peut dire. Finalement, la réponse de l'Éternel lui-même, chapitre 38 à 41, et confession et rétablissement de Job, chapitre 42. Donc, c'est ça, on va faire un survol du livre ce matin. Première section, épreuve de Job. Je vais lire premièrement le petit paragraphe, puis après ça, on va lire des versets. Malgré son intégrité remarquable, Job devint la cible des attaques répétées de Satan. Vous vous rappelez que ça veut dire Satan? Son nom, ça signifie l'adversaire. Il ne faut pas se surprendre si... c'est ça. S'il nous attaque, c'est l'adversaire, avec un grand A. Donc, Job devint la cible des attaques répétées de Satan et fut affligé par de nombreuses calamités. En outre, il fut frappé par la maladie, c'est peu dire, mais au travers de toutes ces épreuves, il conserva sa foi et son intégrité. Même lorsque sa femme l'incita à maudire Dieu, il demeura ferme, attendant de lui la solution à son problème. On va lire chapitre 1, versets 6 à 12. On a vraiment le rideau ouvert sur le ciel. Chapitre 1, verset 6. « Or, les fils de Dieu, ça c'est les anges, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. » C'est toute une phrase, hein? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. C'est vraiment éclairant, ces versets-là. Hein? On voit qu'on a un accusateur, c'est un des autres noms de l'adversaire, l'accusateur des frères. C'est juste parce que tu le bénis, qu'il te craint, puis qu'il te reste fidèle, puis qu'il marche droit. Regarde comment tu l'as béni. Mais arrête de le bénir, voir. Enlève-y toutes ces bénédictions. Tu vas voir, il va t'abandonner. Et je crois que Satan continue avec la même tactique. Ça peut vous arriver, à vous et à moi aussi. Peut-être pas au niveau de Job, là, mais c'est la même idée. Satan est l'accusateur. Alors Dieu, puis là on voit ça peut nous surprendre, mais on voit Dieu qui accepte d'éprouver Job. C'est vraiment un test. Hein? Satan propose, on va faire un test, enlève-y tout ce qu'il y a, toutes tes bénédictions, on va voir comment il va réagir, voir s'il va te rester fidèle. Et Dieu accepte de tester ses enfants bien-aimés, même les plus fidèles. Dans le cas de Job, c'est le plus fidèle de la planète à ce moment-là. Dieu accepte de le mettre à l'épreuve très, très, très sévèrement. Et c'est vraiment une leçon pour nous dans notre vie. C'est possible que Dieu permette ça dans notre vie aussi. Et Oh! C'est quoi ça? OK, c'est les marionnettes. Non, c'est pas grave. Alors, voilà la cause profonde de ce qui est arrivé à Job. D'un côté, Satan veut qu'il renie Dieu.
De l'autre côté, Dieu veut le mettre à l'épreuve pour voir vraiment la solidité de sa foi et de sa fidélité, on peut dire. On va sauter au verset 20. Là, dans le fond, Satan exécute ça, il enlève. Job perd tout. Job perd tout. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Wow! C'est toute qu'une réaction exemplaire. Si vous êtes éprouvé sévèrement, je vous encourage à lire et méditer ces versets-là. C'est vraiment la bonne réaction d'un homme intègre qui a confiance en son Dieu. Même après avoir tout perdu, c'est ça sa réponse. Mais Satan est revenu à la charge. On va lire le chapitre 2, à partir du verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Puis comme si ce n'était pas assez, verset 9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » C'est impressionnant. Alors Satan poursuit jusqu'au bout sa démarche d'accusation. Il dit, enlève-y sa santé, donne-lui de la souffrance physique. Il va finir par te renier. Dieu accepte encore de le mettre à l'épreuve à ce point-là. Sa femme réagit très mal. Une petite parenthèse, il ne dit pas « t'es folle », il dit « tu parles comme une femme insensée ». C'est une bonne petite leçon. On ne traite pas les autres de nom, mais on peut leur dire « tu parles ou tu agis comme un insensé ». Petite parenthèse. En tout cela, Job ne pécha point. C'est vraiment exemplaire sa réaction et c'est un exemple pour nous si on a à passer par des épreuves semblables. Alors ça, c'est les causes profondes des souffrances de Job. Et il faut en tirer leçon dans notre vie, je le répète, ça peut nous arriver. Je ne crois pas que ça nous arrive à ce niveau-là, à ce degré-là, mais ça peut nous arriver. Et comme on va en reparler ce matin, ce n'est pas nécessairement un châtiment parce qu'on a péché. Ça peut être juste un test que Dieu permet dans notre vie pour tester notre foi et notre fidélité à lui. Là, les 3 amis de Job entrent en scène au verset 11, chapitre 2, verset 11. 3 amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ça montre à quel point il était dans un pied-état. Ils ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux. Ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours, 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Ce sont des versets très touchants. Souvent, on est vite à condamner ces 3 hommes-là, dire qu'il n'y avait pas d'allure et c'était des mauvais amis.
Mais dans ces versets-là, on voit quand même là, que moi, aller m'asseoir pendant 7 jours à côté de quelqu'un qui souffre, puis juste rien dire, puis juste pleurer avec lui, puis compatir, là, je ne serais pas capable de faire ça. Je trouve qu'il manifeste vraiment un amour puis une compassion sincère, puis une grande sagesse à ce moment-là. Ça, en passant, c'est une des clés là, que la Bible nous enseigne. Pleurer avec ceux qui pleurent. Il n'y a pas de meilleure approche vers quelqu'un qui souffre vraiment, qui est profondément affligé. Avant de commencer à lui bombarder des versets, là, juste aller auprès de lui, pleurer avec lui, compatir, garder le silence un bout de temps, c'est sage. Et c'est vraiment un exemple, un enseignement pratique pour nous, auprès de quelqu'un qui souffre beaucoup. En tout cas, je trouve ça beau. S'il avait arrêté là, il aurait été exemplaire sur toute la ligne. Comme c'est écrit dans les Proverbes, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Mais malheureusement, ça va se gâter un petit peu. Par la suite, alors on arrive dans la grosse section du livre, les entretiens de Job avec ses amis. 3 de ses amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar, s'apitoyèrent sur son sort et vinrent le plaindre. Pour eux, les maux dont souffrait Job ne pouvaient être que les conséquences de ses fautes morales. Leur raisonnement, puis on peut les comprendre, c'est humain. Les autres se sont dit, c'est impossible que Dieu permette que Job souffre à ce point-là s'il est innocent. Ça ne fait pas de sens. Le bon Dieu ne permettrait jamais ça. C'est ça leur raisonnement. Fait qu'il faut que Job ait fait de quoi de terrible, puis que ce soit un châtiment. C'est vraiment ça le raisonnement des 3 amis de Job. Il faut qu'il soit coupable. Au travers de longs discours, ils accusèrent violemment leur ami commun, rendant ainsi plus aiguës ses souffrances. Il n'est pas étonnant que Job les traita de consolateurs fâcheux. Les moralistes ne peuvent jamais comprendre ceux qui souffrent. On peut comprendre le raisonnement, c'est un raisonnement humain normal, mais faisons attention, frères et sœurs, de ne pas tomber dans ce piège-là. S'il n'y a pas un péché grave et évident dans la vie d'un de nos frères et nos sœurs, on ne devrait pas l'accuser sans être certain. Maintenant, il peut y avoir des cas où c'est évident que notre frère, notre sœur vit dans le péché puis est dans un chemin de désobéissance, de rébellion. Si on a une bonne relation avec lui, peut-être qu'on peut soulever le point. Mais si ce n'est pas clair que c'est du péché, on ne devrait pas accuser des frères et sœurs sans être sûr. Parce que ça va juste faire comme pour Job, ça va juste rajouter à ses souffrances. C'est une leçon pratique. Maintenant, je veux dire que c'est pas tout sombre ce qu'ils disent. Hein? Ils ont énormément de sagesse pareille, ces 3 hommes-là, et il y a beaucoup de sagesse qui ressort de leur discours qu'on peut retirer. Juste lire rapidement quelques versets là, qui viennent de leur discours. Chapitre 5, versets 8 à 11. Chapitre 5, versets 8 à 11. « Pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre. Il envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles. Il délivre les affligés. » C'est de la sagesse, ça, c'est de la vérité, là, même si ça sort de la bouche de leurs 3 amis. Donc, je veux juste dire, il y a du bon là-dedans. Avoir recours à Dieu, exposer sa cause à Dieu, s'humilier devant Dieu, implorer sa miséricorde, c'est certainement bien et bon. Il y a aussi versets 17 et 18, toujours du chapitre 5. « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Passant, on retrouve ces versets-là mot à mot dans Hébreux 12. Hein? Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Il y a de la sagesse là-dedans, même si c'est un châtiment, parce qu'on a mal agi. Dieu poursuit un bon but à travers le châtiment. C'est comme un père qui châtie ses enfants bien-aimés pour leur bien, pour les ramener sur le chemin de la bénédiction. Alors, il y a de la sagesse dans ces paroles-là. Puis un autre beau bloc, là, c'est chapitre 22, versets 21 à 28. Job 22.
Verset 21. « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Ce sont de belles et bonnes exhortations, pleines de sagesse, de vérité. Fais de l'Éternel tes délices, puis tu vas trouver le vrai bonheur. En résumé, c'est ça qu'il dit. Maintenant, l'erreur des amis de Job, c'était tout le temps de penser que Job avait du péché dans sa vie. Job vivait dans le péché, puis c'est pour ça que ça y arrivait. Ça, c'était pas correct. Mais ces exhortations-là à faire de Dieu ses délices, puis que ça va nous amener la vraie paix et le vrai bonheur, bien, c'est vrai. C'est vrai encore pour nous aujourd'hui. Maintenant, une autre chose qu'il ne faut pas manquer dans les discours de Job, c'est sa foi. Oui, Job se plaint beaucoup, il souffre énormément, mais on voit sa foi briller à travers ses différents discours, et c'est ça qui est le plus beau et admirable. On va lire quelques versets, chapitre 9, je vous invite à tourner, chapitre 9, verset 15. Job dit, là c'est Job qui parle, « Quand je serai juste, je ne répondrai pas, sous-entendu devant Dieu, je ne puis qu'implorer mon juge. » On voit que Job, même s'il était innocent, c'était un homme juste et intègre, il dit devant Dieu, je sais que je n'aurai rien à répondre, je ne puis que l'implorer. On voit qu'il y avait déjà il était dans le bon mode, il ne voulait pas plaider sa perfection propre. Il dit, je peux juste implorer mon juge, implorer sa grâce et sa miséricorde. Puis, il renchérit au verset 28, Job 9, 28, « Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. » On voit que Job avait quand même une compréhension du niveau de la sainteté de Dieu. Même si c'était un homme intègre et droit, il savait que devant les standards de Dieu, il était quand même coupable. Hein? Je sais que tu ne me déclareras pas innocent, je serai jugé coupable. Fait que Job avait une bonne théologie. Donc, il ne voulait pas plaider sa perfection devant Dieu. On continue, verset 29. « Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire sa verge de dessus moi et que cette erreur ne me trouble plus, alors je parlerai et je ne le craindrai pas. » Ça pointe vers l'Évangile, ces versets-là. Ça pointe vers l'Évangile. Job déclare, « C'est sûr que je suis coupable devant le Dieu 3 fois saint. » Mais il dit, « Ça prendrait un médiateur. » Et en passant, quand ça dit au verset 33, « Il n'y a pas entre nous d'arbitre », le mot qui est là aurait pu être traduit « médiateur ». Et la version des Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, a traduit « médiateur ». Et ça pointe... Job est en train de dire, ça prendrait un médiateur qui puisse nous réconcilier, qui puisse payer pour mes péchés pour que sa verge se retire de dessus moi, que sa colère, sa sainte colère se retire de dessus moi, puis après ça, on va pouvoir être en communion. C'est ça que Job dit. Et ça s'est accompli avec l'Évangile. Bien sûr, Jésus est le médiateur. Jésus a fait ce qu'il fallait pour que sa colère se retire de nous et qu'on puisse être en communion. Alors, c'est le cri de la foi de Job qui a été répondu avec la venue de Jésus. Chapitre 14, verset 13. Chapitre 14, verset 13. « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre,
J'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Là, le cri de Job, c'est « S'il y avait l'espérance d'une résurrection, ça serait merveilleux. Au moins, j'aurais l'espoir qu'après la souffrance, il y aurait une nouvelle vie, une résurrection. » Et encore là, ça a été répondu par la venue de Jésus. Il faut se rappeler que Job, c'est le plus ancien des livres. Hein? Ça s'est passé avant Moïse. Avant Moïse. Mais c'est beau de voir que déjà, Job avait une bonne théologie bien orientée. Maintenant, ça s'est clarifié par la suite. Mais ici, on voit son appel à l'espérance de la résurrection. Et ça s'est accompli avec Jésus. Chapitre 16, versets 19 et 20. Déjà, c'est toujours Job qui parle. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. On voit la foi de Job. Il s'accrochait à Dieu. Dieu est là. Dieu est mon témoin et c'est en lui que je me confie et c'est lui que j'implore avec larmes. Chapitre 17, verset 3. Sois auprès de toi-même ma caution. Autrement, qui répondrait pour moi? Encore là, ça s'est accompli avec l'Évangile. Job dit, c'est toi, il faut qu'il paye. C'est toi, il faut qu'il paye ma caution puis ma rançon. Autrement, je suis coupable devant le Dieu 3 fois saint, il n'y a aucun espoir. Qui répondrait pour moi? Ben, c'est Jésus qui répond pour nous. C'est lui la caution. C'est lui la rançon. Chapitre 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Voyez-vous la foi de Job qui brille encore là? Je sais que mon Rédempteur est dans le ciel. Il va faire ce qu'il faut, puis je vais le voir un jour face à face. Je vais être en sa présence. Combien j'ai hâte. Job a prononcé ces paroles-là. Il n'y avait pas de Bible. Encore là, c'est beau de voir son niveau de connaissance de Dieu, puis sa bonne théologie, entre guillemets, avant que la révélation soit donnée. Bien sûr, ça s'est accompli par Jésus-Christ, le Rédempteur. Donc, beaucoup de sagesse, beaucoup de belles vérités, beaucoup de cris de la foi qui pointent vers l'Évangile, vers Jésus, dans le livre de Job. On arrive à la prochaine section, discours d'Élihu, chapitres 32 à 37. Sans proposer la véritable solution au patriarche affligé, Élihu sut tout de même affirmer la parfaite justice du Tout-Puissant dans ses voies envers l'homme. On va en reparler. Job, sa principale erreur, c'est de mettre en doute la justice de Dieu, sa perfection. Et Élihu le reprend pour ça. Élihu s'approche de la vérité en disant que Dieu avertit et enseigne par les épreuves. Et ça c'est certainement vrai. Dieu se sert des épreuves, de la souffrance, pour nous avertir, pour nous enseigner, pour nous corriger, nous réaligner vers le droit chemin. Même si c'est un châtiment, ça peut être un châtiment, mais c'est comme un père châtie son enfant pour le ramener, le corriger dans le chemin de la bénédiction. Donc, Élihu parle pas mal de ça. On peut lire quelques versets. J'ai un petit peu de temps. Chapitre 33. On peut partir au verset 16. Il parle de Dieu. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Dans quel but? Afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil. Pensez à Job, ça, afin que je ne sois pas rempli d'orgueil. Dieu m'a mis une écharpe dans la chair. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur, verset 19, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os.
Donc, Dieu peut reprendre et avertir et enseigner par la douleur. Excusez, je vais juste sauter au verset avec les plus importants. En tout cas, bref, le but de Dieu, c'est tout le temps de nous enseigner puis de nous réaligner. Et Dieu se sert des épreuves et de la souffrance dans ce but-là. On est à l'école de Dieu. Il faut lui faire confiance. Pour ça, il faut accepter humblement ce qui permet dans notre vie. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, là, je vous exhorte, c'est pas facile à faire, mais à l'accepter humblement comme venant de votre Père céleste. Dieu permet. Même si ça ne vient pas directement de lui, ça peut être une attaque de l'adversaire comme Job. Dieu l'a permis. Et vous êtes à son école, et Dieu, c'est sûr qu'il veut vous enseigner des leçons à travers ces épreuves-là. C'est une des choses qui ressortent du discours d'Élieu. On arrive aux prochaine section qui est la plus belle du livre, la plus glorieuse, c'est les paroles de Dieu lui-même qui répond à Job, chapitre 38 à 41. Dieu, en se révélant, ne répond pas vraiment à la question « Pourquoi les justes souffrent-ils » À la place, il pose des questions, beaucoup de questions. Pendant 38, 39, 40, 41. 4 chapitres, Dieu pose des questions. Et c'est pas mal toutes des questions rhétoriques. La réponse, c'est Seigneur, tu es infiniment grand, puis je suis infiniment petit. Tu es infiniment sage, puis moi, je suis complètement ignorant. Tu es 3 fois saint, puis moi, je suis pécheur, coupable. C'est un peu ça que Dieu démontre à travers sa série de questions. Lorsqu'il se trouve confronté au Seigneur de l'univers, Job met la main sur sa bouche et ne dit rien. J'aimerais ça qu'on lise, parce que pour moi, ça, c'est un point très important. Qu'est-ce que Dieu reproche à Job? On sait que Job, c'était un homme intègre et droit, c'était le meilleur de la planète à son époque. Dieu l'a éprouvé sévèrement, puis il y a une affaire qui est ressortie de mauvaise, qui était dans le cœur de Job. Et c'est quoi? Chapitre 38, verset 2, Dieu dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Il s'adresse à Job. Là. Il dit « Job, tu as obscurci mes desseins. Tu noircis mes plans parfaits. Tu prétends que mes desseins ou mes plans ou mes voies, mes interventions ne sont pas parfaites. Pour qui tu te prends? » C'est ça que Dieu dit à Job. Et ça, il faut apprendre la leçon. Quand on souffre, puis on ne comprend pas, on tombe souvent dans ce piège-là, nous autres aussi. On ne le dira pas directement à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais par nos attitudes, puis nos sous-entendus, on va mettre en doute la justice parfaite de Dieu, puis sa perfection, sa sagesse, puis son amour parfait. Qui est celui qui a obscurci mes desseins? Puis Dieu revient avec ça, chapitre 39, verset 35. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Dieu reproche à Job de disputer contre lui, de contester avec lui. Sous-entendu, tu remets en question ma justice. Tu remets en question ma sagesse et ma bonté parfaite. Pour qui tu te prends? C'est ça que Dieu dit à Job. Puis c'est encore plus clair au chapitre 40, verset 3. Dieu dit « Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? » Ça, ce verset-là est clair. Hein? Dieu dit à Job, tu veux tellement te justifier que là, tu es en train de me condamner, moi, pour te justifier. Wow! Tu réalises-tu ce que tu es en train de faire? Alors, faisons attention, frères et sœurs, de ne pas tomber dans ce piège-là, de remettre en question la justice parfaite de notre Dieu, sa sagesse parfaite, sa bonté parfaite. Ça, c'est intouchable. Ça fait partie de la foi. Dieu est parfait. Et même si je ne comprends pas, je lui fais confiance. Dieu est parfaitement juste et bon, quoi qu'il arrive dans ma vie. Ça, c'est la bonne attitude. Comme Job l'a déclaré au début du livre, mais c'est sûr que la souffrance
rend ça plus difficile. Dieu revient avec ça au chapitre 42, verset 3. « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Fait que ça, c'est le seul reproche qu'on peut faire à Job, si on veut. C'est celui-là. Maintenant, on peut voir, on est rendu à la conclusion. Confession et rétablissement de Job, chapitre 42. La puissance de Dieu déployée dans la nature poussa Job à confesser son impuissance, puis sa totale dépendance de son Seigneur. Alors Dieu lui rendit son ancienne prospérité, si bien que Job hérita une bénédiction double par rapport à celle qu'il avait expérimentée dans sa jeunesse. On peut lire la réaction de Job après 4 chapitres de questions de Dieu, venant de Dieu. Chapitre 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Là, Dieu dit, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Job répond, « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Dieu dit, « Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Job répond, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Alors, si Job, ça a été ça, la conclusion, lui qui était intègre et droit, c'est la seule bonne attitude devant notre Dieu, c'est de s'humilier. Même si on a la conscience pure puis qu'on s'efforce de marcher en intégrité, devant Dieu, il faut toujours s'humilier puis être conscient qu'on est quand même pécheur, on est quand même coupable, puis on a besoin que le sang de Jésus nous lave et nous purifie chaque jour pour rester en communion avec ce Dieu 3 fois saint. Hein? Job est pas content, Dieu n'est pas content envers les 3 amis de Job. On peut juste lire le verset 7. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, le chef des 3, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Alors ça nous éclaire sur le verdict de Dieu, l'évaluation de Dieu, sur les raisonnements de ces hommes-là. Ce n'étaient pas les bons raisonnements. Alors voilà, après ça, Dieu, verset 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. » Ça, c'est intéressant aussi. Job a prié pour ses amis, il a intercédé pour eux, il les a pardonnés. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc après ça, Dieu lui a donné le double, il lui a redonné, verset 13, 7 fils et 3 filles. Ça, c'est le même nombre qu'il y avait avant, c'est la seule chose qui n'a pas doublé. On en déduit qu'il a probablement resté marié avec sa femme. C'est pas écrit noir sur blanc, mais il a pardonné à sa femme, sa folie du début. Puis, verset 16, Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et ses filles, les fils de ses filles, les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Donc Dieu a permis une épreuve qui a paru interminable pour Job. Mais c'était quoi, je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois au plus. Puis après ça, Dieu l'a béni abondamment pendant 140 ans. Et c'est bon de se le rappeler, nous autres aussi, de mettre ça en perspective. Dieu va permettre qu'on souffre un peu de temps. Savez-vous quoi? Même si c'est 75 ans, à comparer à l'éternité, c'est peu de temps. Mais Dieu permet des épreuves, des souffrances aiguës dans notre vie, momentanées, mais c'est toujours dans le but de nous bénir à long terme. Et je le répète, même si on souffre toute notre vie sur la terre, ça reste peu de choses par rapport au bonheur éternel que Dieu nous prépare. Que Dieu nous aide à accepter humblement les épreuves, les souffrances qui permettent dans notre vie. Ça va faire une grosse différence. Notre réaction aux épreuves et aux souffrances va faire une grosse différence dans notre vie chrétienne. Soit ça va nous faire grandir en flèche, mais si on réagit mal, ça peut nous jeter à terre. Il ne faut surtout pas devenir amer contre Dieu puis remettre en question sa justice. Ça, c'est le piège principal dans lequel il ne faut pas tomber. Que Dieu vous bénisse.
Par ces quelques paroles, on va prendre 3 minutes de questions.